Merci Seigneur pour cette manne, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas glorifier ta parole, Amen. Seigneur, au travers de ton serviteur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh, louange et gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu vas nous réjouir au travers de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu vas toucher les cœurs, Seigneur, dans la profondeur. Nous te remercions, Père, pour tes bienfaits dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous êtes heureux? Amen. Bien. Ah, continuez. Nous allons continuer. Alors, oui, hein, c'est bon. Tout est bon. Donc, c'est vrai que Yannick, heureusement qu'il s'est arrêté, parce que j'avais plus besoin de faire ce message. Mais gloire à Dieu, ça veut dire... voilà, c'est d'accord, voilà, je suis bien fait. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble qu'il y a quelque chose à faire, savoir choisir. C'est vrai que dans la vie, on a un choix à faire. On en a eu un, et chaque jour, on a un besoin, quelque chose à choisir. Alors, dès le matin, on peut choisir de prier, de lire la parole ou non. On peut prendre un temps pour parler à notre Seigneur, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour que toute notre journée soit dirigée par lui, et non par nous. Alors il y a un choix. Hein. Alors soit qu'on dit oui ou non, soit qu'on prend le bon choix, ou l'autre qui nous amène à des galères, à une galère. Donc ce choix, il faut savoir choisir. Dans toute activité, nous avons un choix. Je me rappelle quand une fois la première fois que j'avais pris l'autoroute entre Belfort et Mulhouse, il y a un grand panneau, partage des eaux, mer du Nord, mer Méditerranée. Et sur le coup, je n'avais jamais vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi de ce panneau, la mer du Nord, mais on est où là? Partage des eaux, il y a un partage. Et si on pouvait mettre une petite balle au milieu, hein, elle tournerait, puis la seconde, elle partirait d'un côté ou de l'autre. Et nous, on a aussi ce choix. Alors, je peux vous poser la question, puis me la poser à moi. De quel côté irions-nous? Enfin, pour moi personnellement, vers le chaud. Parce que mer du Nord, il y a des... Là, c'est froid. Mais par contre, il y en a peut-être qui préfèrent le froid. Mais ce n'est pas le bon choix, normalement. Alors, il y a un choix, voilà. Dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, vous savez, Mammon, c'est l'argent. Alors, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous pouvons aimer l'un ou alors aimer l'autre. Personne ne peut être citoyen d'un royaume ou d'un autre. Il y a un parti à choisir. Abraham, lui, Dieu lui dit, pars, tu prends tes affaires et tu t'en vas de ton pays. Il ne connaissait pas Dieu, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, pars, mais il ne lui dit pas où. Abraham, il a eu un choix. Et il a choisi le bon côté, de partir. Et ce n'est pas la peine de dire ce qu'Abraham a fait après. Il y a aussi quelqu'un d'autre, enfin il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai pris que deux. David, jeune berger, qui était tranquille avec ses moutons, pas de problème, il connaissait bien son travail. Et là, il eut un choix, un géant. Et il décide de faire ce choix de se battre avec ce Goliath, parce que personne ne pouvait se battre avec lui. Il a écouté la bonne voix, la voix de Dieu, parce qu'il savait que Dieu, il était toujours intervenu dans ces situations, puisque c'est marqué aussi qu'il déchirait même les ours, voilà. Si une bête féroce venait attaquer un de ses moutons, il n'avait pas peur. Donc il a fait le bon choix.
Alors nous avons aussi ce choix à faire dans notre vie. Dans Matthieu 7, 13, 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alors, quand on lit, entrez par la porte étroite, et tout de suite après, large est la porte. Alors, il faut relire plusieurs fois. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc, il y a deux portes et deux chemins, parce qu'il y en a encore un autre, resserré. Alors, normalement, on doit prendre déjà le chemin pour arriver à la porte. Là, Jésus nous dit tout de suite, entrez par la porte étroite, donc la bonne porte. Il nous prévient déjà tout de suite de choisir la bonne porte, car large est l'autre porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc là, on est déjà averti de prendre la bonne porte, mais il ne parle pas encore du deuxième chemin. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Donc il y a un chemin qui mène à la vie, qui mène au ciel. Donc il ne faut pas se tromper de chemin. Nous, on a pris le bon chemin, d'accord? Ouais. Bon, on a pris le bon chemin, celui qui mène à la vie éternelle, éternellement avec Dieu. Parce que l'autre aussi, il amène éternellement, mais loin. Et là, il fait chaud. Là, c'est pas le même chaud que... Hein, trop chaud, voilà. Nombreux sont ceux que Satan séduit. C'est vrai que Satan va tout faire pour nous séduire, de nous dire, passe par ce chemin. Il est très large. Et quand un chemin est large, on peut être plusieurs, voilà, discuter en même temps, voilà, même pas regarder où on va, on est tout droit, on passe. Mais on arrive à une porte qui est encore beaucoup plus spacieuse, et là on peut rentrer à 5-6. Mais quand on arrive là, la porte elle se ferme, mais alors là c'est fini. Par contre, le chemin, il dit que c'est un chemin, comment j'ai dit, resserré. Un chemin resserré. Alors, vous avez déjà pris des fois des chemins, on part puis d'un seul coup, ça serait, on peut, il faut passer à la queue leu. Et c'est ce que Dieu nous dit, de passer. On est individuel devant Dieu, on ne peut pas s'attendre aux copains, on est seul, devant la porte. Et quand on est devant cette porte, elle est resserrée. Alors, une porte resserrée, on ne peut pas la passer tout droit. Il faut se baisser. Et même en se baissant, il y a encore quelque chose qu'il faut faire, enlever son cabas, son sac, rempli de choses inutiles. Et si on le garde, on ne peut pas passer. Il n'y a que la tête qui passe, mais le reste ne passe pas. Alors, Dieu nous dit de déposer notre fardeau au pied de la croix, au pied de cette porte. Jésus dit aussi, tout à l'heure on l'a entendu, je suis la porte, le chemin, la vérité et la vie. Et cette porte, eh bien, elle mène au ciel. Donc on a un choix à faire. Est-ce qu'on veut choisir ce chemin qui est tellement large, qui nous mène à la perdition, ou alors choisir ce chemin resserré qui nous amène à la vie éternelle avec Jésus. Dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors il y a un petit mot, tout. De tout. Pas un petit peu, pas 99%, 100%. De toute ton âme, de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras ton frère, ta sœur, de toute ton âme, de tout ton cœur. Oui? Bon. C'est la parole qui nous... C'est un ordre. Tu aimeras. Un commandement. Merci Michel. Un commandement. Choisir. Donc nous avons toujours ce choix. Alors il y a des choix impossibles. Il y a le choix de la guerre ou de la paix. Et là, on est en plein dedans. Hein. Alors, les responsables politiques font tout
pour proclamer la paix, pour qu'il y ait la paix. Et on voit ce que ça donne. Alors parfois ça dure un petit temps, mais ce sont de fausses paix. Par contre, la guerre, ça peut être le combat comme ça, mais ça peut être aussi la guerre dans les familles, la guerre dans les rues. On voit, pas besoin de le dire en ce moment, c'est pas beau. Et vous pouvez regarder dans le monde entier, en Algérie en ce moment, c'est pas beau non plus. Et partout, c'est la guerre. Il y a la paix, elle est où? Voilà. Donc, c'est des efforts inutiles. Alors, pourquoi que ces efforts sont inutiles? Parce que le monde a rejeté Jésus il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Il a rejeté Jésus. Il a été jusqu'à le crucifier. Et pourtant, Dieu nous a envoyé le prince de la paix. Il nous l'a envoyé, le prince de la paix. Donc, si on avait accueilli le prince de la paix, et qu'il serait toujours là, au milieu du monde, eh bien, la guerre, elle ne peut pas être là. C'est la paix. Le prince de la paix. Alors, j'ai pris trois exemples. Alors, il y a Ponce Pilate, que tout le monde sait ce qu'il a fait. Il a essayé 3 fois de sauver Jésus de la mort. Il n'a rien trouvé de mal sur Jésus. Il a trouvé que c'était même quelqu'un de sympa en tout cas. Hein, il dit mais qu'est-ce qu'il a... Il n'a rien fait cet homme. Et par 3 fois. Mais il y avait la majorité, le peuple. Le peuple qui avait dit Hosanna quelque temps avant. Hosanna, Philora. Et là, à mort. Et Pilate, ben lui, il était bien embarrassé, mais il s'est dit, je vais faire ce que le peuple demande, parce que je n'ai pas trop le choix. Et après tout, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont voulu relâcher qui? Barabbas. Un meurtrier, un voleur, voilà. Alors, garder un voleur, là on ne comprend pas trop, on dirait, ça serait maintenant, on dirait, mais attends, mais enfin le monde fait encore pareil. Hein. Donc là, bien, il a demandé une bassine avec de l'eau et il s'est lavé les mains. Ni pour ni contre. Je ne suis pas contre Jésus, mais je ne suis pas pour non plus. Donc, voilà, la majorité. Il désire plaire à la majorité. Ponce Pilate se lave les mains, ni froid, ni bouillant. Encore aujourd'hui, le monde dit non au prince de la paix. Un choix sans compromis. Hein, on a un choix où l'on se tourne vers Jésus, ou alors on le renie. On s'en détourne. Nul ne peut servir de maître à la fois. Alors nous allons voir aussi 3 cas aussi dans la parole. Le premier, c'est dans Apocalypse 3, 14. Laodicée, l'Église. Le Seigneur lui dit, parce que tu es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Terrible. Que Dieu dise, je te vomirai de ma bouche. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on veut être vomi de la bouche de Dieu ou... Ben non, hein. Parce que ça serait vraiment terrible. Ni tiède, eh ben, il ne faut pas être tiède, il vaut mieux être carrément froid, s'éclater comme on dit, vivre la vie comme ça, mais ça sera terrible aussi. Ou alors bouillant. Mais l'eau tiède, vous avez déjà bu de l'eau tiède? C'est pas bon, hein. C'est pour ça que Dieu dit, ça fait vomir, hein, ça vous donne les hauts du cœur. Donc il faut être bouillant. Soyons bouillants. Est-ce que vous voulez choisir quoi? Être bouillant ou tiède? Bon, voilà, moi aussi. Bouillant avec le Seigneur, bouillant dans tout ce qu'on peut faire. Chaque jour, on doit être bouillant, bouillant pour parler de Dieu. C'est pas facile, mais si on est bouillant, on n'a pas besoin de se forcer. Le deuxième, c'est, alors là, il y a un nom, Eutychus. Vous connaissez? Il s'appelle, ça veut dire fortuné. Alors c'est Paul qui
qui va prêcher pour la dernière fois à Éphèse. Et là, il fait réunir tous les anciens dans une maison à 3 étages. Et là, il commençait déjà peut-être à faire nuit parce qu'ils avaient tous des lampes. Enfin, beaucoup avaient des lampes en tout cas, pour voir, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, hein, je crois pas, non? Pas de téléphone non plus. Alors, donc, ils avaient des lampes à huile. Et là, ça fume. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils voyaient Paul, mais en tout cas, ils n'avaient pas froid parce que, mais à mon avis, ils se réunissaient la nuit parce qu'il faisait très chaud. Et c'était mieux quand même, pour prêcher aussi longtemps, c'était très bien. Et là, il y avait un jeune homme qui avait participé un peu à tout. C'était certainement un jeune très bien. Et il a dû laisser sa place à quelqu'un de plus âgé, ou je ne sais pas. Et là, il se met assis sur la fenêtre. Alors, quand on dit, normalement, nous on dit sur le bord de la fenêtre. Alors, si on est assis sur le bord de la fenêtre, même si on s'endort, on tombe du bon côté. Mais là, il était assis sur la fenêtre. Alors, je me rappelle, au Sénégal, les fenêtres là-bas, le premier étage, il y avait des barreaux pour que les voleurs ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas de carreaux. Hein. Et là, c'était des maisons vraiment avec des pierres très, très, très. Donc là, le bord de la fenêtre était quand même assez large. Et lui, il s'est mis à califourchon parce qu'au 3e étage, il n'y avait certainement pas de barreaux. Parce que c'était tellement haut, ça risquait pas, puis il n'y avait peut-être rien à voler non plus. Alors bon, c'était une salle, voilà. Et ce jeune homme à califourchon, il commence à écouter. Alors, une oreille, il entendait ce qui se passait dehors. Peut-être qu'il faisait un petit peu l'esprit aussi, hein, des choses qui n'étaient pas très belles. Et puis de l'autre oreille, il écoutait Paul. Et puis d'un œil, pareil. Puis de l'autre œil aussi. Alors comme il y avait beaucoup de brouillard là dans la pièce, il préférait peut-être regarder plus de l'autre côté. Et à un moment donné, ce qui se passe quand on est à cheval comme ça, on s'endort. Il s'endort et il tombe du mauvais côté. Alors déjà, pour tomber du mauvais côté, ça veut dire qu'il était déjà penché un peu du mauvais côté. Et s'il était tombé de l'autre, du bon côté, ça serait peut-être à peine fait mal, quoi. Mais de l'autre côté, il meurt. Et celui qui a vu le décès, c'est Luc, qui était médecin. Donc il n'y avait pas d'erreur. Il a vu, il est mort. Mais Paul lui dit non. Il a pris dans ses bras et l'enfant, le jeune homme, est revenu à la vie. Alors, peut-être que sûrement Dieu, il a fait grâce pour ce jeune homme qui était peut-être aussi, mais voilà, ni chaud, ni froid, ni bouillant. Alors nous, eh bien, on doit être bouillant, mais pas tiède, surtout pas tiède, parce que Dieu nous vomira de sa bouche. À califourchon. Donc on ne doit surtout pas être à califourchon, mais bien centré, sur le bon côté. Donc attention de ne pas être comme Pilate, Laodicée, Eutychus, endormi. Là, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Pas d'intermédiaire. Pour Pilate, son intermédiaire, c'était son bassado. Je m'en lave les mains. Ni vu ni connu. Je ne suis pas contre lui, je ne suis pas pour non plus. Je ne suis pas pour l'autre non plus. Ni pour. Voilà. Laodicée, son intermédiaire, c'était sa tiédeur. Au milieu de la bouche de Dieu. Eutychus, en équilibre. Intermédiaire, l'équilibre. Et il perd la vie. Donc nous savons ce qu'on doit faire. Il y a des exemples de routes qui conduisent à l'éternité, spacieuse ou resserrée. Resserrée avec Dieu, spacieuse avec le malin. Notre destinée, votre destinée, c'est le ciel ou l'enfer. Vous choisissez quoi? Mais il y a un autre passage qui dit la vie, choisis la vie ou la mort. Choisis la vie.
Amen. Choisissons la vie. Une vie pleine, heureuse. La majorité n'a pas toujours raison. Parfois, quand on est dans un groupe, même si on n'est pas trop d'accord, on va suivre comme des moutons. Parce qu'on on ne sait pas comment faire, on n'ose pas, et on suit. Et c'est pas pour ça qu'ils ont raison. Galilée a découvert, peut-être dans la Bible, hein, parce que dans Job, il y a marqué sur le globe de la terre, et puis dans les psaumes, je crois. Galilée dit, la terre tourne autour du soleil. Eh bien, il a manqué de se faire lapider aussi, de mourir. Il était au tribunal, et pour ne pas perdre la vie, eh bien, il a dit le contraire. Et en sortant, il a dit, pourtant elle tourne. Il l'a dit peut-être à Dieu, ou voilà, mais il l'a dit. C'était de la repentance quand même, je pense. Hein. Pourtant, elle tourne. On peut tout faire, sauf se faire prendre. On peut voler, mais il ne faut pas se faire prendre. On peut faire des tas de choses qui ne sont pas belles, mais il ne faut pas se faire prendre, c'est tout. C'est un choix. Alors, du bon choix pour nous, se tourner déjà vers la prière, hein, le choix dès le matin, remettre notre journée entre les mains du Seigneur, et là il va la conduire, prendre du temps pour l'écouter, parce que si on ne fait que de parler, on ne va pas l'entendre, prendre un temps pour l'écouter, et notre journée va se dérouler autrement. Et ça, c'est là qu'on va le voir aussi. Si un jour on n'a pas eu le temps, ou bien voilà, nous des fois on est dérangé quand même, Fernand. Alors on est obligé de dire maintenant, personne ne rentre avant telle heure. Parce qu'à chaque fois, non. Ouais. Puis après, pour recommencer, c'est plus pareil, quoi. On a déjà commencé la journée. Puis on voit déjà des petites tensions qui arrivent. Donc, dès le matin, avant de faire quoi que ce soit, remettons notre journée. Un choix facile. La porte large et le chemin spacieux. On peut tout faire, oui, sans se faire prendre, voilà. Donc, il faut faire le bon choix. Prendre la porte resserrée et spacieux le chemin. J'ai déjà... Oui, c'est bon. Je vais vous donner quelques témoignages. J'étais obligé de faire un choix. Il y a des années, on avait construit à Saint-Barthélemy une maison. Et puis, bon, ça s'est mal passé pendant plusieurs années. Et là, il fallait qu'on la vende. Donc, on fait les annonces. On a des personnes qui viennent. Et ils étaient d'accord pour prendre la maison, mais faire un dessous de table. Et nous, on était vraiment très très mal. C'était là, la séduction, là, elle était là. Hein. Le diable, il savait là où il allait. Et puis nous, on a dit non. Et puis ces gens, ils disent, mais écoutez, c'est bien de faire comme ça. Puis c'est pas la peine de donner de l'argent à d'autres, voilà. Puis nous, on a dit non, 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 on est chrétiens, on a témoigné, on est chrétiens. Et ça, nous, non. Donc ils sont partis, ils ont dit bon, ben, on n'en veut pas. Et un an. Personne n'est venu pour la maison. Et nous, on s'enfonçait. Et de nouveau, ces personnes reviennent un an après. Et en arrivant, donc nous, elle était en bas d'une côte. Et là, en arrivant, ils nous disent, en arrivant, on a vu une lumière sur votre maison. Et là, on sait qu'est-ce que c'est de ça. Et on y retourne. Donc, au lieu de passer tout droit, ils se sont arrêtés. On voudrait acheter la maison. Parce qu'on a vu une lumière sur votre maison. Et puis on a dit, ben oui, on sait, c'est la gloire de Dieu. Alors ils ont été intéressés parce que, ben, je ne sais pas, voilà, Dieu a en tout cas fait son œuvre. Et sans dessous de table. Donc on avait le choix. Et on aurait témoigné, mais non, même pas. Hein. On n'aurait pas témoigné de Jésus là. Donc on avait le choix et on l'a fait. On a fait le bon choix. Quand je travaillais chez Peugeot, j'avais très 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 marre, 23 ans de chaîne et j'étais pas bien, voilà, très très handicapé. Et on me propose, je vais aller très vite pour ce témoignage parce que c'est très très... on me propose un autre travail, complètement différent du mien, de ce que j'avais. Et en plus de ça, je gagnerais beaucoup moins.
Et en plus de ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de faire. Bricoler, oui, faire avec mes mains, oui, mais avec la tête, non. Puis là, c'était avec la tête. Et j'ai dit oui, parce que c'était surnaturel. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas pour moi, mais je vais le faire, parce que je veux voir ta gloire. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Tu peux pas m'envoyer là, pour gagner moins, pour faire ci. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai pu avoir beaucoup de témoignages, de voir des malades, de prier pour eux, d'annoncer l'évangile. J'ai choisi le bon chemin. J'ai souffert. Croyez-moi. Si j'avais pas su que c'était Dieu, je serais resté une journée, pas plus. Hein. J'aurais dit, ah non, là, ça c'est pas pour moi. Non, ben, à Vitalaire, oui. Non, ben, Peugeot, non, ben, je te dis, j'ai quitté Peugeot. Hein. Voilà, j'ai fait le bon choix. Un jour, il y a quelques années, il y a un pasteur qu'on connaît, je ne vais pas dire le nom, rien, ni où. C'était très loin d'ici. Et ce pasteur me dit, voilà, je voudrais te parler, est-ce que tu pourrais venir? Bon, oui, d'accord, mais ça fait loin, mais bon. C'était important pour lui. Et puis lorsque j'arrive, il m'emmène dans un appartement. Il me dit, flambant neuf, tout, ça te plaît cet appartement? Je dis, bah, il faut être difficile, hein. Il me dit, ben, c'est pour toi. Enfin, pour vous, voilà, pour ta femme et toi. Comme vous êtes en retraite, tu es en retraite, voilà, je sais que tu as des difficultés, eh bien, là, moi, je te donne un salaire, le logement, tu n'as qu'à prêcher, à t'occuper de l'église. Mais, je dis, m'occuper de l'église, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis rien, moi. Puis, c'est pas, non, puis il me dit, mais, attends, ça peut être que bien, non? Là, tu n'auras plus de problème. Je dis, mais tu as demandé à Dieu? Il me dit, mais, demander à Dieu, mais il voudra. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben moi, en tout cas, je veux demander à Dieu avant. Alors, on se donne un mois pour réfléchir, pour écouter Dieu surtout. Puis après, avant de partir, il me dit, ben oui, mais comment il va me parler? J'ai jamais entendu Dieu me parler. J'ai dit, ah bon, voilà, alors là, oui, mais il va me parler à moi en tout cas. Alors, eh bien, un mois après, alors, c'est bon? J'ai dit, Dieu t'a parlé? Ben non, j'ai rien entendu. J'ai dit, ah ben moi j'ai entendu dans mon cœur en tout cas, dans mon âme. Il me dit non, non, c'est pas possible. Mais pour dire que, mais qu'est-ce que c'est de ce Dieu-là qui dit non à un truc pareil? J'ai dit non, 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 franchement, c'est non. Il me dit, mais tu te rends quoi? Alors bien sûr, il me disait plein de choses, tu vas ci, là, là, là. J'ai dit non, je préfère manger un bout de pain sec, puis avoir la bénédiction toujours de Dieu, que de perdre la bénédiction. Mais pourquoi que tu perdrais la bénédiction? Parce que c'est dans mon cœur, il me dit non, il me dit non. Et il était vraiment fâché. Mais j'ai fait le bon choix. Parce que peu de temps après, il divorçait. Et puis il y avait plein de problèmes. Et moi j'étais là, on était là au milieu. On aurait été vraiment dans une galère terrible. Alors merci Seigneur, parce que on a fait le bon choix. Alors dans notre vie, on a des choix à prendre, des directions à prendre. Ne prenons pas le mauvais chemin parce qu'on peut encore, hein, c'est pas encore jusqu'à la fin, Paul dit jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on est sauvé, mais de nous-mêmes, on peut tout perdre par notre attitude, par ce qu'on peut amener de mauvais. Choisissons ce bon chemin qui mène à la vie éternelle, éternellement dans la gloire de Dieu. Voilà, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous encourage à suivre toujours ce chemin, ne pas s'en détourner, et nous verrons la gloire de Dieu. Je peux dire quelque chose? Je ne connaissais pas ton message. Oui. Ah bon? Oui. Mais non, je ne l'ai pas dit, hein. Voilà. Je ne le dis à personne. Pendant qu'on louait Dieu, j'ai eu une image. J'ai vu David, il y avait 5 pierres, il a pris une belle petite pierre, c'était vraiment bien. Et c'était pour détruire Goliath. C'était un jeune enfant et il a pris cette pierre pour tuer Goliath. Mais il a tué Goliath, mais avec le Seigneur, avec l'Éternel. Avec le bras de l'Éternel. Voilà. Il n'a pas regardé rien du tout à personne, ni parce qu'il était grand, il a regardé au Seigneur. J'avais cette image, et je ne savais pas que tu allais parler de David. Voilà. Je ne savais pas du tout. Hein. C'est comme notre frère là, il a parlé beaucoup de... Merci Seigneur, parce que c'est vrai que bien nous sommes animés par le même esprit, Seigneur. Il y a un seul esprit. Merci parce que c'est toi qui nous l'as envoyé, afin de nous conduire dans toute la vérité.
Merci pour cette matinée, Seigneur Jésus, qu'elle soit encore remplie de toi, Seigneur Jésus, que nous voulons suivre ce chemin de vérité de vie, parce que tu es le chemin, Seigneur, tu es la porte qui mène bien à la vie éternelle. Merci, Seigneur, encore pour toutes tes grâces, toutes tes bontés. Je remets mes frères et sœurs ici, Seigneur, que personne ne sorte d'ici sans avoir cette bénédiction, Seigneur, et cette envie de suivre ce chemin, de ne pas être tiède, mais d'être bouillant. Merci, Seigneur. Merci, louange et gloire à toi. Amen.